Nous allons évoluer avec, vous savez, pour ceux qui sont des fans de la science, lorsque nous saisissons un document, on est parfois amené à mettre dans le document des formules, ça peut être des formules mathématiques, ça peut être des caractères spéciaux. Donc, nous allons voir dans cette sixième manipulation que nous allons faire aujourd'hui, comment est-ce qu'on insère les caractères spéciaux, les formules mathématiques dans un document. Alors, comme le nom l'indique, ces manipulations se font toujours dans l'insertion. Alors, nous allons commencer par l'insertion des symboles. Vous savez, il y a certains symboles qui ne sont pas disponibles sur le clavier. Donc, pour ceux qui ont encore la mémoire fraîche, à l'époque, à l'école, là, quand on voyait l'ensemble des nombres entiers naturels, les grands N, vous voyez, quand on veut écrire grand N avec l'ordinateur, les deux barres que le N affichait là à l'école là, pour les mathématiques, pour les maths, c'est difficile de la voir. Donc, moi, à résumer un ensemble de caractères spéciaux que nous pouvons utiliser rapidement dans un document lors de la saisie. Il y a certaines personnes qui ont des difficultés dans leur clavier pour mettre l'accent aigu, la cédille, l'accent circonflexe, toutes les autres formes de caractères là. Alors, Word propose donc ces caractères-là déjà disponibles. Vous pouvez juste cliquer dessus et utiliser. Donc, si je viens là dans Insertion et que je vais dans Symbole, donc quand je clique sur Symbole, vous allez voir là, il y a un ensemble de symboles qui existent dans Word qui sont disponibles qu'on peut utiliser. Donc, je peux cliquer sur Autre symbole et j'ai tout ce tas de symboles qui apparaît là. Certains symboles pour vous peuvent ne pas avoir de sens, mais rassurez-vous, ces symboles existent dans une langue dans le monde entier. Ils sont utilisés par certaines personnes. Donc, voilà les symboles qui existent. Les premiers symboles sont les symboles que nous connaissons, l'espace, l'exclamation, le guillemet, le dièse, le dollar là, le pourcentage, la simple code des parenthèses et autres. Là, vous avez tout un tas de symboles qui existent. Et toutes les lettres de l'alphabet sont aussi disponibles là, parce que les lettres de l'alphabet sont des caractères, c'est aussi des symboles qu'on peut utiliser, le symbole du copyright du consort. Donc, vous avez ce tas de symboles que vous pouvez utiliser. Donc, je ne sais pas ce que je vais vous dire, si je vais vous dire encore grand-chose dessus. Pour utiliser un symbole, il suffit juste de cliquer dessus et le symbole apparaît. Donc, voilà, par exemple, arrobas. Il y a des personnes qui ne savent pas mettre arrobas. C'est souvent compliqué. Donc, vous pouvez juste venir là, valider arrobas. Et une fois que j'ai déjà utilisé un symbole, il apparaît dans la liste de mes symboles les plus utilisés. Donc, autre symbole, si je veux mettre un autre symbole, là, je ne sais pas quoi est-ce que je vais mettre. Je n'ai qu'à fouiller dans la liste des symboles et je vais chercher le symbole qui me correspond. Je peux vouloir mettre le symbole de pi. Là, insérer. Là, le symbole de pi, il est là. Je peux vouloir mettre un symbole de la restriction de la copie, le copyright, pour dire que les droits sont réservés. Voilà, je mets le symbole. Donc, l'utilisation des symboles se fait dans insertion, symbole. Donc là, vous avez vraiment tout un tas de symboles. Si vous avez une touche du clavier que vous ne parvenez pas à insérer, les accents, l'accent aigu, l'accent circonflexe, ben, tout ce qui est souvent chiant à mettre avec le clavier, vous pouvez venir dans symbole. Avec un peu de patience, vous allez fouiller et retrouver tous les symboles, je dis bien tous les symboles qui peuvent être utilisés dans un texte qui seront disponibles là dans le volet symbole. Donc, de ce côté, vous n'avez plus de problème à vous faire. Les symboles existent et ils sont utilisables. À côté des symboles, nous avons plus intéressant pour mettre les formules mathématiques, nous avons l'outil équation. Alors, quand vous cliquez sur équation, Word vous propose un tas d'équations prédéfinies et un ensemble de symboles qui vont avec des équations. Il y a un symbole plus ou moins qui est quasiment difficile, très difficile, voire même possible à mettre avec le clavier. Il y a le symbole infini qui n'existe pas sur les touches du clavier. Égal, par contre, existe. Il y a le symbole différent qui n'existe pas lui aussi. Il y a tout ce tas de symboles que vous pouvez utiliser. Donc, on va s'amuser ensemble à écrire une équation simple. Disons, nous allons écrire x carré, x au carré plus 2x égale à 1. Donc, nous allons écrire l'équation x au carré plus 2x égale à 1. Alors, comment est-ce que je fais pour écrire x au carré plus 2x égale à 1? Donc, je vais écrire ça ici pour qu'on voit. On va écrire ensemble x au carré plus 2x égale
à 1. Donc, j'ai mis le texte là en clair là pour que vous voyez ce que je veux mettre parce que ça peut être difficile de retenir. Donc, on va écrire x au carré plus 2x égale à 1. Alors, comment est-ce que je fais? Je viens, insertion, équation. Insérer une nouvelle équation. Donc, la zone d'insertion d'équation apparaît. La première chose que je vais écrire, c'est x au carré. Alors, je vais regarder parmi les outils qui existent. Quel est l'outil qui ressemble à quelque chose au carré? Le voici, n'est-ce pas? C'est l'outil que vous voyez là, quelque chose au carré. Donc, quelque chose avec un truc au-dessus. Le voilà. Donc, je vais valider cet outil-ci. Là, il va me permettre donc de mettre, donc je clique sur le petit carré là, je vais écrire là, x, et en dessous, au-dessus, j'écris 2 pour dire x au carré. Et là, j'appuie sur devant pour continuer. Maintenant, plus, je vais écrire 2x. C'est simple, j'écris simplement 2 et j'écris x. Maintenant, égal. Au lieu de mettre égal à 1, je peux choisir de mettre égal à 1 quart. 1 quart, c'est 1 sur 4. Donc, je vais regarder quel est l'outil ici qui ressemble à 1 sur quelque chose ou bien à quelque chose sur l'autre. C'est ça la fraction. Je vais choisir tout simplement la fraction. Ici, il y a plusieurs modèles de fraction. Je peux choisir la fraction simple. Je peux choisir la fraction aussi avec le décalage. Je pense celle-ci. Je mets égal à 1 sur 4, par exemple. Là, vous voyez, j'ai écrit mon équation. Elle est simple. Je peux écrire des équations plus complexes. Je peux écrire des équations plus complexes. Les gens vont me dire que, bon, si c'était que pour écrire ça, on pourrait venir utiliser cet outil-ci. Un outil carré qui existe par défaut. Donc, on n'a rien fait d'extra. Mais rassurez-vous, on peut écrire des équations très complexes. Donc, vous n'avez pas idée avec ces outils. Donc, on va écrire une équation qui sera un peu bizarre. Vous allez regarder, voir comment est-ce que cela peut être important. Donc, je vais prendre les crochets que voici. Je prends ceci. Je vais écrire là. Je vais écrire quelque chose qui n'a pas de sens. Ceux qui ne sont pas fans des mathématiques, vous allez m'excuser. Donc, on écrit ceci. Là, là, quelque chose de vraiment compliqué. Là, là, là. Là, ouais, je peux combiner les choses là comme je veux. Là. Là. Ouais. Là. Là, je peux là combiner les choses tant que je veux. Là, je prends l'infini. Là, je prends moins 2. Là, j'écris. Qu'est-ce que je peux encore écrire là? C'est bizarre. Qu'est-ce que je peux encore vous effrayer avec là? Je cherche. Bon, donc, on peut écrire comme ça. Voilà. Là, deuxième équation, je peux toujours faire une intégrale là, intégrale de quelque chose là jusqu'à sinus 2x. Et là, je vais mettre cosinus 3x. L'avantage avec cet outil, c'est que vraiment, ça écrit, c'est vraiment très beau, c'est lisible, on comprend, c'est facile à lire. Que de venir écrire, que d'écrire avec le bic et de faire la capture d'écran et mettre dans le document, ce qui est très moche. Donc, vous pouvez utiliser les outils d'équation pour le faire. Donc, la dernière équation, je fais ici une type intégrale de moins l'infini. Là, je vais écrire un truc bizarre comme ceci. Voilà. Voilà. Vous voyez? On peut écrire des formules compliquées, bizarres comme ça, avec l'outil équation. Donc, vraiment, c'est rien de compliqué. L'avantage de Word, comme on a dit le premier jour, c'est que Word, c'est un logiciel what you see is what you get. Donc, il suffit de venir dans insertion, équation. Je choisis l'outil que je vais utiliser et j'utilise cet outil-là.
Si je me rends compte que je me suis trompé d'outil, je n'ai qu'à l'effacer. Donc, si je voulais écrire autre chose et que je me rends compte qu'ici, j'ai mal choisi l'outil que je voulais utiliser, je peux l'effacer juste. Là, j'efface, je choisis un autre outil. Si je voulais plutôt utiliser celui-ci, je prends un autre outil. Si je me rends compte que là, je ne peux même pas faire ce que je vais faire avec, je peux venir là, je choisis autre chose. Donc, vraiment, tout ce qu'on peut faire, on peut faire pas mal de choses avec ça. Là, je peux faire là. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est un logiciel, what you see is what you get. Je teste l'outil. Si je me rends compte que je me suis trompé, je le change. Je prends un autre outil qui va me permettre de faire ce que je voulais faire.